Voilà, ça c'est le 5e pilier, l'énergie. Et le dernier pilier, naturellement tout ça tourne autour des hommes, donc la culture, la santé, l'éducation. Voilà donc les 6 piliers qui sont ciblés pour pouvoir renforcer l'implantation de la politique de la révolution verte. Alors, tout cela a besoin d'être financé, c'est-à-dire il faut bien payer, et du coup la question se pose, oui, d'où vient ce monsieur qui subitement arrive à Bangui et qui distribue de l'argent? Bon, je voudrais m'attarder un peu, juste 2 minutes sur cet aspect, parce que aujourd'hui, tout le monde connaît monsieur par le fait que il distribue de l'argent et que d'où vient cet argent, et c'est un vendeur d'armes. Bon. Le problème que nous avons en RCA, c'est que nous n'avons jamais eu des Centrafricains, à part à Bossolo, qui s'était un peu évertué à faire de la politique, mais la plupart des Centrafricains qui sont riches ne sont jamais intéressés à la politique. Et donc, des gens posent la question, mais d'où vient cet argent? Pourquoi? Alors, il vit ici à Marseille. Si c'était de l'argent sale ou de l'argent mal gagné, on aurait déjà eu écho qu'il y a un Centrafricain qui a détourné de l'argent, ou bien qui a volé, ou bien qui a fabriqué de faux billets, et que, bon, il aurait déjà pu être arrêté. Non, c'est un pétrochimiste. Et donc, vous connaissez le monde du pétrole, les chiffres sont une autre dimension. Et donc, il a gagné sa vie en travaillant dans le monde du pétrole. Il n'est pas comme moi qui travaille dans les télécoms où il y a moins de revenus, donc on gagne moins. Ceux qui font la pétrochimie ou ceux qui font le gaz de schiste, ils ont des salaires d'autres dimensions auxquelles on ne peut pas parler. Bon. Merci. Ce qui est vrai, c'est que bon, ce n'est pas seulement avec son salaire, mais il vit, travaille dans un milieu où c'est facile de nouer des contacts à certains niveaux, et donc il a eu des soutiens. Il se dit, bon, je vais me lancer dans la politique. Et donc ceux qui sont tentés de chercher à savoir d'où il a son argent peuvent naturellement poser la question, c'est normal. Mais de là à dire, oui, mais c'est bon. Moi, je pense que c'est parce qu'on n'est pas habitué à voir des hommes riches comme en Afrique de l'Ouest, ou des hommes riches, ou bien même proche de nous, au Cameroun. Frundi, c'est un milliardaire. Au Nigeria, il y a des hommes qui font du business dans le pétrole, qui ont des jets privés, qui font aussi de la politique. Donc, il faudrait qu'on s'habitue. Peut-être qu'il y a lui aujourd'hui, mais qu'il y aurait aussi demain d'autres figures centrafricaines, et j'en connais, qui ont fait du succès dans certains business, et puis bon, pour eux, ils ont mis une croix sur la RCA, ça ne les intéresse pas. Donc voilà, j'ai juste voulu faire une petite intermède sur les sources de sa fortune. Je pense qu'on exagère un peu, il n'a pas aussi immensément d'argent, c'est que arrivé à Bangui, comme je l'ai dit au début, inconnu, pour se faire connaître. Bon, il fallait bien inviter des gens et manger avec ces gens pour dire, moi je veux faire telle chose. Et si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas égoïste, vous voulez manger bien avec les gens, ben vous les invitez dans un hôtel. Donc il a invité les gens au Niger et depuis ça lui colle à la peau. Bon. Mon propos devait s'arrêter sur la révolution verte. J'espère que j'ai donné les ingrédients pour vous permettre de comprendre que la révolution verte, c'est la politique axée sur la réforme agraire, l'économie agraire, pas la réforme agraire, l'économie agraire, l'élevage et l'agriculture, et que pour que cela réussisse, il faut avoir 6 piliers. Bon. D'autres posent la question, mais pourquoi 6 piliers et pas 10?
Naturellement, il faut commencer quelque part, et les piliers pour un programme politique traduit, si on est conséquent avec soi, un gouvernement par la suite. Et comme aujourd'hui, tout l'effort, c'est de ramener la notion de gouvernement à une notion assez compréhensible, donc 6, ça veut dire qu'il y a, si on prend 2 ou 3 ressorts par les 6 piliers, il y a à peu près entre 18, 20, 25 ressorts qu'il faut. Je vous remercie. Je m'appelle Claricia Pellico, comme je venais de le dire. Bon, j'ai écouté avec grande attention tout ce que M. Marat nous a dit concernant M. Amin. Je ne connaissais pas avant ce jour. Ma question étant, M. Amin, il est pétrochimiste de formation, mais M. Marat a omis de nous dire dans quelle société il a travaillé. Voilà, telle est ma question, ma première question. Et puis le reste, je ferai partie d'autres vagues pour mes autres questions. Je suis directrice de publication de l'innovation, magazine économique et politique d'Afrique. Merci. Merci madame. Monsieur Mathurin. Je remercie vivement l'Assemblée. Je pense que pour toutes les personnes qui sont ici présentes, il y a des visages qui sont familiers. On n'est peut-être pas tous centrafricains. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est nous attelés derrière un homme, Michel Amin. Moi, personnellement, je ne le connais pas. J'ai eu l'occasion de l'avoir au téléphone, qui m'a orienté vers mon frère Marat, qui m'a après orienté vers Eric. Ce que je veux dire, aujourd'hui, nous sommes centrafricains, nous sommes tous humiliés. Humiliés, c'est-à-dire que notre pays se trouve dans un état de souffrance. Si je dis humilié, notre cher beau pays, c'est comme si vous avez eu une femme qui vous a trompé ou bien quelqu'un qui est venu vous prendre votre femme, c'est une humiliation. Notre pays est occupé en ce moment par une force. Et je pense que jour pour jour, notre regard est rivé sur les médias, sur la télé, pour attendre à ce que notre pays soit libéré. Alors, ce n'est pas la question que je vais demander à nos frères qui ont été mandatés. Tout simplement, je vais vous dire, nous avons tout intérêt de dire que si nous sommes venus ici, c'est pour nous atteler derrière Amin. C'est parce que nous avons cherché un leader, comme mon frère Marat vient de le dire. On avait des leaders, on leur faisait confiance. Nous ne savons pas pour quelles raisons. Leurs chemins se sont abrégés. Aujourd'hui, nous sommes encore à la recherche. Nous avons trouvé Amin. Mais s'il a des bons objectifs, adhérons-nous à son parti, soutenons-le, soyons d'un même langage, un même discours pour le combat à venir. Et je veux dire à l'Assemblée que si je suis là aujourd'hui, c'est pour m'adhérer à son parti, peu importe ce qu'il a. Mais mon objectif, c'est pour que la Centrafrique sorte du gouffre de souffrance où il se trouve aujourd'hui. Parce que sans la paix, sans que la Centrafrique ne retrouve pas la paix, les 6 piliers qui viennent d'être cités sur le programme de notre candidat ne l'auront jamais lieu. Parce que sans la paix, sans la sécurité, nous ne pourrions rien faire. Et je crois que c'est un ingrédient primordial pour le renouveau de la Centrafrique. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci.
remercie. Monsieur Souli, quand même. Merci beaucoup. Donc, bonsoir, je suis Souli Kara, je suis journaliste à Zion TV. Alors, donc, moi, je voulais poser une question. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit l'intervenant tout à l'heure, que les hommes d'affaires s'intéressent à la vie politique de leur pays. Naturellement, c'est important. Mais ma question, c'est la suivante, beaucoup de Centrafricains considèrent que depuis l'empereur Bokassa, aucun dirigeant centrafricain n'a pu réaliser quoi que ce soit dans votre pays. Donc, ma question, c'est de savoir qu'est-ce qui leur garantit aujourd'hui que M. Amin peut réaliser quelque chose une fois arrivé au pouvoir, parce que je vois la diaspora centrafricaine qui est enthousiaste et qui cherche naturellement un dirigeant. Donc, qu'est-ce qui leur garantit aujourd'hui que si vous arrivez au pouvoir, que vous n'allez pas les abuser comme les autres? Voilà. Je vous remercie de pouvoir apporter une réponse à cette question. Je vous remercie. Monsieur Roland Doraz. Merci et bonjour à tout le monde. Je suis Roland Doraz. Merci. Merci. Je suis Roland Doraz, citoyen centrafricain. Je suis venu aujourd'hui suite à une discussion que j'ai eue avec Eric. Et pour revenir sur ce que le frère vient de dire, je ne viens pas pour soutenir Amin, pas soutenir dans le sens de détruire. Il y a eu des réunions qui ont été faites où j'étais pas présent. Et j'étais venu parce qu'on m'a dit qu'il serait là. Donc je venais le voir personnellement pour échanger. Je suis de près son programme, son dynamisme, etc. J'ai eu certains documents sur ces projets dans lesquels effectivement je me retrouve. Je me retrouve effectivement sur certains points. Je reste tout à fait disponible pour apporter ma contribution à cette formation parce qu'effectivement il faut mettre fin à une certaine génération d'individus qui nous ont menés dans ce chaos que nous connaissons aujourd'hui. Il faut vraiment mettre fin. Mais une idée qui est née, tant qu'il n'y a pas d'hommes et femmes dignes de porter, l'idée ne sert à rien. Donc, aujourd'hui, nous allons avoir de beaux discours. Mais il faut aussi la qualité mentale et morale des uns des autres qui s'engageront pour porter quoi que ce soit. Alors, je regrette tout simplement, je ne vais pas m'attarder là-dessus, de son absence aujourd'hui, mais sur la question de la révolution verte, je ne pense pas vraiment, enfin, je ne suis pas là pour modifier tout le travail que vous avez effectué, mais M. David Axelrod, qui est le conseiller en communication de Barack Obama, disait un citoyen peut voter pour un candidat que s'il trouve que ce candidat porte sa préoccupation. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, les gens qui sont en Centrafrique se lèvent le matin pour dire révolution verte, mais plutôt de leur sécurité. Dans les explications et dans ce que j'ai lu, j'ai pu comprendre que l'objectif c'était l'évolution verte et basé sur les 5 piliers, sur les 6 piliers qui ont été cités, dans lesquels je me retrouve à 100%. Mais j'aurais souhaité que la question de l'évolution verte, effectivement, comme Jean-Pierre avait dit, ça porte confusion à l'écologie. Hein? La question de l'évolution verte peut faire partie d'un programme politique de l'environnement. Parce que déjà, c'est en contradiction avec l'élevage qui, effectivement, détruit l'espace et puis les investissements, les gros travaux. Nous voyons bien la mobilisation des Occidentaux quand ils s'opposent à tout ce qui est la destruction de la forêt, etc. Donc, c'est un peu en contradiction avec ces grands travaux. Et surtout que l'Occident a pris des années pour se développer et aujourd'hui, on commence à nous emmerder avec ces questions de révolution verte. Non, nous avons besoin d'infrastructures
routières, autoroutières, etc. pour avancer. Donc, cette question de révolution verte, je pense que les Centrafricains se retrouveront mieux si on met en avant la sécurité. Surtout que, on sait très bien que, enfin, selon les chiffres qui ont été donnés, 80% vivent de l'agriculture et de l'élevage. Mais ces gens-là ne peuvent exercer leur